Bonjour les amis, bienvenue sur Real Madrid Galactique. Alors aujourd'hui c'est match de derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Voilà le derby madrilène que tout le monde connaît. Voilà, mais avant de poursuivre, je vais juste faire un petit aparté sur le dernier match du Real parce que j'ai pas pu faire le débrief de ce match-là. Voilà, la défaite m'a un peu mis dedans. Et j'avoue que voilà, j'avais pas la tête à vous faire un débrief, donc je vais me rattraper un peu là pour d'abord féliciter l'Espagnol Barcelone, voilà, qui a produit un bon match puisqu'ils ont gagné à la fin. Voilà, félicitations à eux. Ils sont venus avec un plan clair qu'ils ont exécuté à la perfection. Ils ont joué bloc bas et il n'y a aucune honte à jouer bloc bas. Et ils ont joué en contre et ils ont mis le but qu'il faut mettre de plus pour gagner le match. Donc je dis bravo à eux. Nous, quant à nous, on n'a pas été très bons. On a été moyens. Voilà, il y a eu du bon et du mauvais, mais on n'a pas été assez méchant devant le but. On n'a pas été assez tueur. Donc voilà. Donc il faut féliciter l'Espagnol Barcelone, voilà, qui est une belle équipe, comme je l'avais dit en avant-match, une équipe qui nous a toujours posé beaucoup de problèmes, mais qu'on a toujours battu par le passé. Et là, cette fois-ci, il ne fallait pas perdre ce match-là et on l'a perdu. Et c'est d'abord parce qu'ils ont produit du bon jeu. Voilà, nous on n'a pas été bons, on a été moyens, mais eux ils ont produit du bon jeu. Voilà, contre-attaque, occasion, contre-attaque, but et ils ont gagné. Voilà, donc bravo à l'Espagnol Barcelone et voilà, une belle équipe de football qui est venue avec un plan clair, qui l'a exécuté et qui a gagné le match. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, aujourd'hui c'est le derby, comme vous savez, match à 21h à Bernabeu. Donc on reçoit nos petits frères de l'Atlético de Madrid, le deuxième club de la capitale. Donc vous savez, il y a plusieurs clubs au niveau de la capitale et dans les alentours de la capitale madrilène, voilà, à Madrid. Donc les deux principaux clubs sont le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Voilà. Alors, deux équipes qui se connaissent très bien, on les connaît super bien. Voilà, moi j'appelle ce match-là le match de tous les dangers. C'est le match qu'il ne faut absolument pas perdre. Pourquoi? Parce que on est premier au classement, mais avec un point d'avance sur eux. Eux, ils sont deuxième. On a 49 points, ils ont 48. Et ça veut dire que si on perd ce match, ils passent devant. Voilà. Et pour moi, si on perd ce match, la Liga est compromise. Même si, je le redis encore, qu'on a l'effectif pour gagner et je pense qu'on va gagner cette Liga-là. Donc on sera obligé de gagner ce match aujourd'hui. Voilà. Le match nul serait une limitation des dégâts, mais moi ça ne m'arrange pas en fait. Voilà, ça ne me convient pas. Je pense qu'on doit les battre et il faut qu'on les batte. Voilà, on a les moyens pour, on a les armes pour, on a l'une des meilleures attaques du championnat. Alors actuellement, on est à 50 buts marqués. Et eux, ils sont à 37 buts marqués pour 14 encaissés et nous pour 21 buts encaissés. Donc ils ont une meilleure défense que nous. C'est indéniable. De toute façon, c'est un peu l'identité de cette équipe-là. Mais offensivement, on est meilleur. Il y a quand même une différence significative, 50 à 37 buts marqués. Voilà. Donc nous, on en a mis 50, eux 37. Donc c'est quand même significatif. Ça veut dire qu'on a quand même de meilleures armes offensives qu'eux. Cela dit, ensuite, donc l'Atlético sur les 10 derniers matchs est sur une défaite, je crois, un match nul et le reste c'est des victoires. Ils ont perdu contre Leganés, voilà, un but à zéro. Et nous, sur les 10 derniers matchs, on est à deux défaites. Donc la dernière défaite contre l'Espagnol et la défaite contre le Barça. Donc en gros, la Catalogne en ce moment, ils nous font la misère, quoi. Voilà, à chaque fois qu'on va en Catalogne, on se fait marave. Voilà. En tout cas, quand on joue contre les Catalans, on se marave. Alors là, c'était 1-0. Le Barça nous avait mis, je crois, 4 ou je sais plus combien. Bon, voilà. Donc, vraiment, on a du mal avec les Catalans, mais il faudra qu'on trouve la clé parce qu'il faudra battre l'Atlético de Madrid aujourd'hui et aussi battre le FC Barcelone pour pouvoir gagner ce championnat. Voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc, sur les 5 derniers matchs qu'on a joué contre eux, donc il y a eu 2 nuls sur le score de un partout à chaque fois. Ils nous ont battus 4-2 et ensuite on les a battus 5-3 et le match d'avant encore ils nous ont battus 1-3. Donc en gros, 2 nuls, 2 victoires pour eux et une victoire pour nous. Donc le bilan est plutôt à leur avantage. Et aujourd'hui, quand on regarde la forme qu'ils ont, voilà, je vous ai dit, hein, une défaite sur les 10 derniers matchs. Et ils sont sur, je crois, 4 ou 5 victoires d'affilée. Bon, ils arrivent en meilleure forme que nous. Voilà. Mais vous savez, le football, ça se passe sur 90 minutes sur un terrain de football. Il y a 11 joueurs de chaque côté.
Et c'est ceux qui se donnent un peu plus, c'est ceux qui ont un peu plus faim, c'est ceux qui arrivent avec un plan un peu plus précis, avec une idée d'un football à développer qui, selon moi, gagne. Donc il y a les stats, c'est vrai, mais il y a aussi ce qui se passe sur le terrain, un carton rouge, un carton jaune, deux cartons jaunes, ça peut influencer le cours du match. Voilà. Donc moi, mes attentes pour aujourd'hui, c'est que l'arbitrage soit au haut niveau. Voilà. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas l'arbitre, je ne critique pas l'arbitrage, mais j'espère quand même que c'est un souhait, voilà, c'est pas une critique, que l'arbitrage soit au niveau, que l'arbitrage soit bon pour les deux équipes. Et voilà, alors on sait très bien que l'arbitrage, il peut être des fois en défaveur d'une équipe et en faveur de l'autre et vice-versa. Ça, c'est le plan quotidien. Voilà pourquoi moi, je ne rentre pas dans le débat de l'arbitrage parce que je pense qu'il y a des jours où l'arbitrage est à ton avantage et il y a des matchs où l'arbitrage n'est pas à ton avantage. Voilà, ça arrive à toutes les équipes. Je ne connais aucune équipe qui n'a jamais eu les faveurs de l'arbitrage comme qui n'a jamais eu les défaveurs de l'arbitrage. Donc voilà pourquoi l'arbitrage n'est pas mon sujet. Voilà, peu importe ce qui se passe dans les matchs, moi je commente ce que j'ai vu, la prestation qui a été livrée et ce qu'il y a comme axe d'amélioration et ce que je souhaite pour la suite. Donc là, pour la suite, c'est le match de tout à l'heure, 21h, et j'espère que nos joueurs du Real Madrid seront à la hauteur, seront présents au rendez-vous et qu'ils répondront présents à la confrontation que va opposer l'Atlético de Madrid. Voilà. Bon, alors, historiquement, on sait que c'est une équipe qui est plutôt défensive, qui joue, qui défend bien. Mais encore une fois, comme je dis toujours, quand toutes les équipes jouent contre le Real Madrid, elles ont toujours ce surplus de motivation là parce qu'on est la meilleure équipe du monde, on est le meilleur club du monde, le meilleur club de tous les temps, le meilleur club de l'histoire du football. Et battre ce club-là, c'est comme décrocher le golden ticket pour toutes ces équipes-là. Voilà. Et ça, aussi, ça veut aussi dire que finalement, elles-mêmes, déjà, quand elles jouent le Real Madrid, elles ont intégré que c'est la meilleure équipe du monde. Sinon, tu n'aurais pas cette motivation supplémentaire, en fait. Voilà, on est tous motivés quand on fait un match. Mais s'il y a il y a une motivation supplémentaire quand c'est le Real Madrid, c'est parce que c'est l'équipe à battre, c'est l'équipe qu'il faut battre. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la meilleure équipe du monde, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football. Voilà. Donc, nous aussi, nos joueurs doivent être conscients de ça et se dire que le maillot qu'il porte, c'est un maillot qui est super important, c'est un maillot chargé d'histoire, c'est un maillot voilà, qu'il faut honorer en toutes circonstances, en tout temps. On ne peut pas gagner tous les matchs, ça c'est sûr, mais il faut prendre conscience du maillot qu'on porte et de ceux qui l'ont porté avant nous. Voilà. Donc il y a eu de grands joueurs, comme dans tous les clubs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands joueurs ailleurs, mais comme dans tous les clubs, il y a eu de grands joueurs. Et il faut faire honneur à nos joueurs, à l'histoire de ce club-là. Donc nos joueurs, j'espère qu'ils vont se donner pour tous les matchs à 1000%. Parce qu'on a besoin de ça pour gagner ce championnat-là, pour faire le doublé historique qu'Ancelotti n'a jamais fait avec le Real Madrid. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc je ne vais pas m'amuser aujourd'hui à faire la composition d'équipe. Quoique si, je vais quand même le faire. Je vais quand même faire ma petite composition. Je sais qu'il y a Kamavinga qui est blessé. Alaba n'est pas encore remis à 100%. Je ne sais pas s'il va débuter. Militao toujours blessé. Chouameni, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu des problèmes avec lui. Mais je ne sais pas si il est apte à jouer. Dans tous les cas, si j'étais Ancelotti, je me mets dans la peau d'Ancelotti. Alors pour ce match, connaissant les joueurs de l'Atlético de Madrid, les forces qu'ils ont, les faiblesses qu'ils ont, bon l'attaque, euh, inchangé. Je remets Vini, Mbappé et Rodrigo à droite. Donc Vini à gauche, Mbappé en pointe, Rodrigo à droite. Voilà, j'ai bien aimé ce que Rodrigo a fait comme prestation lors du dernier match du Real contre Leganés. D'ailleurs, voilà, c'était le match en coupe. Voilà, où il a été vraiment impliqué quasiment sur tous les buts. Il a pris le jeu à son compte et il a distribué des ballons. Voilà, il n'a fait que ça, il a distribué. Brahim Diaz aussi a fait un bon match, même si j'aurais aimé qu'il marque un but, mais il a fait aussi un bon match. Donc vraiment, je ne sais pas si la meilleure association c'est peut-être Mbappé, Brahim, Rodrigo, ou alors Vini, Mbappé et Brahim, ou alors Vini, Mbappé, Rodrigo. Alors moi je vais rester classique, donc Vini à gauche, Mbappé en pointe et Rodrigo à droite avec Bellingham en 10 comme toujours. Je remets mon double pivot. Donc cette fois-ci pour un match comme ça, pour moi je pense que c'est un match où il nous faut de l'expérience. Moi je mettrais plutôt Modric aux côtés de Federico Valverde. Voilà.
Donc Modric et Valverde au milieu de terrain. Et puis Lucas Vasquez à droite en défense. Ensuite, associé à, comment il s'appelle, Asensio. Voilà, je pense qu'il a l'étoffe, il a le caractère, il a ce qu'il faut pour jouer des matchs comme ça. Il a l'ADN du Real Madrid. Voilà, il a notre ADN. Donc voilà, pour moi, je vois en lui le caractère d'un Sergio Ramos. Comment dire ça? Euh, en moins présent, mais quand même, je vois un peu du Sergio Ramos en lui. Voilà. Et à ses côtés, bah, du coup, à la bas, hein, parce que Rudiger, on sait qu'il s'est pété. Voilà, il s'est pété. Donc, je ne sais pas s'il sera apte à jouer. Et à gauche, je mets Fran Garcia. Voilà, Fran Garcia, je laisse Mendy au repos. Parce que sinon, je ne crains que Mendy aussi lui se pète, si c'est pas déjà le cas, parce que j'ai pas trop suivi un peu l'actualité au niveau blessure. Donc voilà, et Thibaut Courtois dans les cages, Thibaut Courtois dans les cages. D'ailleurs, mention spéciale à Lounine qui a fait un très bon match en coupe. Voilà, alors il a pris 3 buts, mais il a fait un très bon match quand même. C'est vraiment un très très bon gardien. Voilà, dommage que bah, il a à côté de lui un Thibaut Courtois qui est juste pour moi le meilleur gardien du monde. Donc voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, quand Courtois va raccrocher, on sait qu'on aura aussi un gardien de qualité qui va prendre la suite et qui va tenir les cages pendant encore au moins 5 ou 6 ans. Et voilà. Donc, récapitulatif. Donc, Courtois, Fran Garcia, euh, comment il s'appelle, notre ami Alaba. Voilà, bah, il va devoir commencer. Asensio et à droite Lucas Vasquez. Ensuite Modric et Valverde. En pointe Bellingham. Et puis en attaque, Vinicius à gauche, Mbappé en pointe et Rodrigo sur le côté droit. Voilà. Et puis, si tout se passe bien, bah, on fait des changements comme d'habitude. Pourquoi pas faire rentrer Brahim, pourquoi pas faire rentrer Goulert, pourquoi pas faire rentrer... on a 5 changements, donc on peut faire rentrer certains joueurs remplaçants. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire pour cet avant-match-là. Et mon pronostic, je vois un match serré, comme toujours avec l'Atlético Madrid, et une victoire du Real, 3 buts à 1. Voilà. Donc, les buteurs, je vais annoncer les buteurs. C'est la première fois que j'annonce les buteurs. Je vois bien Rodrigo mettre un but. Et je vois bien Bellingham marquer un but. Et dernier buteur, je vois Federico Valverde marquer. Donc, Valverde, Rodrigo, Bellingham. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'était votre serviteur Nano Andro, et Nano. Voilà, le fan ultime du Real Madrid. Et puis, on se dit donc à tout à l'heure, après le match, pour débriefer. Victoire ou pas, je fais un débrief. Et puis, voilà. À la Madrid, et que la force soit avec nous, les mecs.